Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode où je vais parler de mes différentes sources de revenus. Peut-être que ça va vous intéresser pour pouvoir vous diversifier vous aussi et être plus à l'aise au quotidien. J'ai écouté un podcast récemment. Je consomme énormément de contenu sur l'abondance et l'argent en ce moment parce que je termine de faire mon programme qui arrive au mois d'octobre. Donc, soyez là. Il va y avoir une masterclass bientôt et puis le programme qui arrive par la suite. La personne disait que ils ont calculé aux États-Unis quand il y a eu la crise des subprimes et que beaucoup de gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens, ils ont tout perdu à ce moment-là. Ils ont calculé que chaque famille, s'ils avaient eu quelques centaines d'euros en plus par mois, d'autres sources de revenus que leurs revenus habituels, ils n'auraient pas tout perdu. Comme quoi, c'est vraiment important de se créer d'autres sources de revenus pour créer une forme d'équilibre qui permette de maintenir une forme de sécurité, quoi qu'il se passe. Et en ce moment, on traverse une grande tempête. Et il y a des sources de revenus qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain parce que quelque chose ne fonctionne plus, parce que ce n'est plus possible. Et c'est bien de pouvoir rebondir. Moi, par exemple, j'avais prévu de faire des retraites en Thaïlande. J'avais créé une entreprise en 2019. Et j'avais pris une maison pour 3 ans. Et j'avais fait une première retraite et commencé à prévoir d'en faire 3 par an, etc. Toute une organisation. Et puis, tout a été arrêté. Et donc ça, c'était une des sources de revenus très importantes pour moi qui avait été prévue pour 2020. Et tout avait été arrêté. Donc, c'est important de pouvoir rebondir et de se diversifier. C'est aussi très nourrissant, je trouve, d'avoir des activités qui sont diverses et variées. Et chacune se nourrissent les unes des autres. Et c'est créatif, c'est joyeux. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, d'abord, j'ai écrit des livres. Et je touche des droits d'auteur sur les livres une fois par an. Voilà, au mois de juin, fin juin, je reçois une petite note qui me dit que j'ai des droits d'auteur sur les livres. Alors, c'est pas beaucoup, c'est quelques milliers d'euros, mais ça va durer longtemps. Ça va durer plusieurs dizaines d'années, à mon avis, parce que les livres sur la naturopathie, je pense qu'ils vont continuer de se vendre. Et puis, ce sont des classiques comme la naturopathie pour les nuls. Donc, je pense que ça va continuer de se vendre. Et ça, c'est chouette. Ensuite, je fais du coaching individuel. Ça, c'est quelque chose que j'adore, en fait. Donc, avec une personne à la fois. Donc, je coach, moi, les entrepreneurs de la santé naturelle et les coachs. Et donc, comme j'ai beaucoup maintenant de sources de revenus différentes, d'activités différentes, je ne peux pas prendre autant de clients en individuel que ce que j'aimerais, parce que j'adore ça. Et qu'il faut que j'arrive à trouver du temps libre. Et donc, je prends... L'année dernière, j'ai pris 10 personnes. Non, cette année, pardon, encore en 2021. J'ai pris 10 personnes en 2021. J'ai pris une dizaine d'autres personnes avec une sous-traitance des séances en individuel. Et moi, j'ai pris les personnes en groupe. Donc, en tout, j'ai pu accompagner une vingtaine de personnes dans la santé naturelle. Mais je ne les ai pas toutes faites en individuel. J'en ai fait la moitié et l'autre moitié en groupe. Et elles ont eu de l'individuel avec quelqu'un d'autre, une personne de confiance que j'adore, Aurore. Ensuite, j'ai des coachings de groupe sous forme de programmes en ligne. Par exemple, le programme d'école que j'ai déjà fait 4 fois et qui va revenir pour la 5e fois au mois de janvier pour enseigner aux thérapeutes, aux coachs, aux personnes qui sont des entrepreneurs du bien-être et de la santé naturelle à faire décoller leurs activités. Donc, on reprend tout à la base. Et donc, c'est un coaching de groupe où les vidéos sont enregistrées. Alors, il y a déjà eu 3 versions. En fait, on les a déjà enregistrées 3 fois avec Julia. Je pense que pour le prochain, on n'aura pas besoin de les réenregistrer. Et on fait des ajouts à chaque fois. En fait, on rajoute des bonus, on rajoute des tappings en EFT, des séances d'hypnose. Donc, ça nous demande un peu de travail de réajustement, également du travail de communication, bien évidemment, pour le lancement. Et puis, on fait aussi des Q&A, questions-réponses. En fait, on prend du temps pour pouvoir être là avec les personnes. Et on est présente dans le groupe aussi sur Facebook pour les soutenir. Ensuite, j'ai des e-books
en ligne, donc tout simplement. Donc j'ai écrit Bien dans mon ventre. J'ai aussi écrit Une vie de préliminaire, l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse. Et ils sont aussi disponibles en version audio. Et là, c'est moi qui les vends. Donc c'est pas comme les livres qui ont été publiés par des maisons d'édition. C'est moi qui ai fait tout, en fait. J'ai écrit, j'ai édité, j'ai mis en page. J'ai aussi enregistré les audios. Et je les ai mis à la vente sur une plateforme qui s'appelle Podia. Et ça se vend plutôt bien. J'ai aussi créé des programmes en ligne. Mon tout premier programme en ligne, je me rappelle, j'étais toute timide. Je n'osais pas créer quelque chose. C'est mon amie Aurore Lumière qui m'a poussée. On a fait quelque chose ensemble. On a fait de la peur au cœur. Un programme qui a été payant pendant un certain temps et qu'on a mis gratuit. Ensuite, au confinement, en fait, et après, on l'a laissé gratuit pour aider les gens à traverser leurs émotions. Et puis après, j'ai créé d'autres programmes. Donc, j'en ai créé plusieurs. J'ai créé Écrire et être publié, qui était le fruit d'un atelier que j'ai fait de nombreuses fois à Paris. Il y a aussi l'atelier Vie nomade. Il y a aussi Retrouver et porter sa voix. Et puis, il y a aussi, le plus récent, c'était Réenchanter nos vocations, pour se mettre sur sa voie, sur sa vocation. Ces programmes, ils sont nés pour moi, c'était pas quelque chose que j'ai prévu de faire d'un point de vue business. C'est parce que ça me grattait. C'est parce que c'était des sujets qui me grattaient, qui étaient intéressants pour moi, parce que aussi j'en avais assez de me répéter. Par exemple, pour Bien dans mon ventre, c'était des choses que je disais tout le temps en séance de naturopathie et tout ça. Et je me suis dit, mais si j'avais un support, je pourrais l'envoyer à mes clients après, je pourrais leur offrir en cadeau. Ça permettrait aussi de répondre à toutes ces questions que je reçois par email ou par les réseaux sociaux. Si j'avais quelque chose, en fait, les personnes, elles pourraient avancer en autonomie. De la même façon, écrire mon livre sur l'amour, pour moi, ça a été cathartique. Il y a eu vraiment des recherches que j'ai dû faire en profondeur. Ça m'a transformée. Et ensuite, j'avais envie de mettre le fruit de mes recherches à disposition auprès des autres. Donc, j'ai jamais choisi mes sujets par stratégie business. Je les ai vraiment choisis parce que c'était des choses qui venaient de mon cœur et je me disais, c'est super intéressant. Et si moi, je trouve ça super intéressant, ça va intéresser les autres. Parce que j'ai pas l'impression que ça existe beaucoup ou que ça n'a jamais été dit comme ça. Et donc, je pense que tout ce qu'on crée comme ça, dans cet élan-là, ça a un potentiel de réussite. Et même s'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, etc., tout ça, ça se nourrit parce que de toute façon, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir ces activités qui sont diversifiées. Ensuite, j'ai commencé en 2019 à enseigner le coaching. Donc, j'ai enseigné Creator Coaching avec mon ancien coach, Kai Rora, pendant 2 années. Donc, 2 années, j'étais l'enseignante principale de cette super belle formation qui a duré 5 mois l'année dernière et cette année 8 mois parce qu'on a étalé parce qu'elle était trop dense. Et voilà, c'est terminé maintenant parce que j'ai créé cette année ma propre formation qui s'appelle Coach from the Heart, où j'ai beaucoup d'étudiantes. Donc pour moi, c'était mon meilleur lancement cette année. Merci à toutes mes étudiantes d'être venues, de m'avoir rejoint, de m'avoir fait confiance. Et merci de rejoindre les rangs des coachs parce qu'il y en a besoin. On a besoin de plus en plus de personnes qui aident les autres à s'empuissancer. Donc enseigner, j'adore. En fait, quand j'apprends quelque chose, je le digère pour moi, je le mets en application, je le pratique. Et ensuite, j'ai envie d'en faire bénéficier le monde pour qu'on soit nombreux à pratiquer et à pouvoir le diffuser. Voilà, comme autant de lumière qui diffuse cette lumière dans le monde, cette grande lumière, tout ensemble. Et je pense qu'on peut faire de la magie toutes et tous ensemble. Et c'est ce que je désire. Donc l'enseignement, ça pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc dans les années qui viennent, il va y en avoir beaucoup encore. Autre chose que j'ai fait parce que je suspends, parce que c'était trop chronophage par rapport à ce que ça me rapporte et aussi ça faisait trop de charge mentale. Donc des apports d'affaires pour des maisons d'édition. Comme j'ai créé un programme qui s'appelle Écrire un livre et être publié, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des mises en relation avec les éditeurs. Et les éditeurs, moi je leur faisais gagner du temps parce que je leur amenais des gens qui connaissaient déjà le milieu d'édition et je pouvais déjà les aider à préparer la façon de présenter leur projet auprès des éditeurs. Et ça faisait gagner du temps à tout le monde. Et j'ai été rémunérée pour ça. Et le truc, c'est que en fait, c'est hyper chronophage. Et de faire le tampon entre les deux, entre les éditeurs et les maisons d'édition et les gens qui ont des projets, ça demande beaucoup de temps de cerveau pour lire les projets, pour se rappeler de qui écrit quoi, à qui on a proposé quoi. Et donc pour moi, c'est pas durable. Donc j'ai suspendu ce travail-là pour l'instant. Mais c'est dommage parce qu'en fait, mon cœur adore ça.
C'est vraiment ma tête qui me dit « Anne-Claire, il faut aussi faire des choix ». Ça, c'est vraiment très important au bout d'un moment de se rendre compte que y a des choses qui nous servent plus ou qui nous servent moins ou qui sont moins alignées que d'autres. Et donc, c'est d'être capable de pouvoir se dire bon, là, j'arrête. Voilà, j'arrête. Comme j'arrête d'enseigner Creator Coaching parce qu'on n'est plus autant aligné qu'on l'était au début, parce que je suis sur un décalage horaire énorme maintenant que j'ai déménagé au Costa Rica. Et donc, ça, c'est super important de savoir arrêter. Une autre source de revenus, c'est, comment on dit, marketing de réseau. Voilà. J'ai rejoint les rangs de Healy l'année dernière. Alors, c'est un petit appareil fréquentiel qui, c'est de la médecine fréquentielle où, en fait, vous scannez votre champ d'énergie et Healy va vous dire ce dont vous pouvez manquer en termes de fréquence. Parce que nous sommes toutes et tous vibrations. Et moi, je le sais bien parce qu'en pratiquant l'EFT, je sais que je peux changer mes vibrations. Mais je peux aussi changer à un niveau subtil. Quand moi-même, je n'ai pas conscience de ce qui se passe, je peux aller me scanner avec Healy et ensuite rééquilibrer mes fréquences. Et donc, j'ai utilisé Healy pour moi. Alors, c'est drôle parce que j'avais cette image du marketing de réseau. Ça ne me plaisait pas du tout. L'idée ne me plaisait pas. Et plusieurs de mes amis m'avaient contacté début 2020, au début de la crise du Corona Circus, pour me proposer Healy, et j'ai dit non. Et puis 6 mois plus tard, je me suis dit ça a l'air bien quand même, et donc j'en ai acheté un. Et ça m'a permis de trouver mon appart en peu de temps, alors qu'on cherchait depuis 4 mois avec mon amoureux, on cherchait un appart à Berlin, on ne trouvait pas. Prendre Healy, ça m'a fait débloquer la situation, et là je me suis dit ok, j'ai changé mes fréquences à un niveau subtil. C'était dingue en fait, ça m'a changé la vie, parce que du coup on a pu déménager. Depuis, je l'utilise tout le temps. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, ok, je veux bien me mettre aussi sous forme de network marketing. Et en fait, tout simplement, c'est une forme de parrainage. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand j'en parle et que les personnes ont envie de l'acheter, ils utilisent mon lien de parrainage et moi, je touche quelque chose. Voilà. Ensuite, dans le même système, je fais aussi de l'affiliation. Donc, il m'arrive de mettre des liens d'affiliés. Très peu, parce que c'est pas trop mon kiff. J'aime mieux plutôt les trucs comme les codes promo, où moi, je gagne pas quelque chose, mais en fait, ma communauté gagne quelque chose. Je trouve ça un peu relou de suivre les liens d'affiliation, parce que je vais peut-être gagner 40 € ici, 80 € là, 100 € là. Pour moi, c'est pas des grosses sommes. C'est plutôt des choses qui vont m'occuper la tête. Et je suis pas une blogueuse ou une influenceuse. Je suis coach. Et je préfère diffuser des messages d'empuissancement et de coaching plutôt que de passer mon temps à vendre des produits ou proposer des produits. Aussi bien soient les produits. Voilà. Mais en général, ce que je fais, c'est que quand il y a des trucs que moi j'adore, et si on me le propose, je vais rarement chercher moi-même l'information. Si on me le propose, on va créer un lien d'affiliation. Je l'avais fait avec Warm Cook, qui sont des appareils de cuisine saine, par exemple. Donc pour moi, c'est essentiel de cuisiner dans des pots de cuisson qui sont sains, d'avoir un juicer à la maison, d'avoir toutes ces choses-là. Donc ça fait sens pour moi parce que c'est des choses dont je parle régulièrement, la vie saine. Donc ça, j'ai quelques liens, mais assez peu. J'ai aussi des liens pour des choses comme, par exemple, j'utilise la plateforme Podia, la plateforme Kajabi, etc. Et dans mes formations, en général, je transmets mes liens. Et ça me permet, quand les gens s'abonnent à ces plateformes-là, d'avoir aussi une récompense. Mais les personnes qui s'abonnent ont aussi une récompense parce qu'ils viennent avec un parrain. Et donc, ils ont aussi, en général, une ristourne. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est gagnant-gagnant. J'aime bien cet état d'esprit. Ensuite, j'ai des ateliers. Alors, j'en ai fait cette année. J'ai fait une série de 3 ateliers avec Julia Espérance, qui était extraordinaire. Créer un produit en ligne, faire un beau lancement et exprimer son unicité, en fait, pour pouvoir trouver sa couleur en tant qu'accompagnant. Et il y aura certainement d'autres ateliers qui vont arriver. De mon expérience, mes ateliers que j'ai faits par le passé, après, je les ai transformés en programme en ligne parce que c'était plus facile. Et ça m'évitait de toujours me répéter. Mais j'aime bien faire des ateliers au début parce que c'est plus vivant, parce qu'il y a plus d'interaction, parce que ça me permet de savoir les questions que se posent les gens pour pouvoir après éventuellement l'améliorer. Et donc, j'aime beaucoup ce côté matière vivante dans un atelier où il y a des échanges. Ensuite, il y a les retraites. Donc ça, j'en ai fait une à moi. C'était début du mois de janvier de 2020, avant la crise. J'avais vraiment comme ambition d'en faire plusieurs par an et ça s'est arrêté. Ça a été dur pour moi, il y a eu un deuil à faire de ce projet parce que j'étais bien lancée. J'avais peur d'en faire et puis la première s'était tellement bien passée, j'étais toute prête pour en faire plein.
Et je sais que maintenant, il y a pas mal de gens qui me demandent quand est-ce que je vais en refaire au Costa Rica. Alors déjà, je n'ai pas le droit de travailler ici. Dans la plupart des pays où on est des touristes, on n'a pas le droit de travailler. En Thaïlande, j'avais créé une entreprise pour travailler. Donc je dois décider ici de où j'ai envie de vivre, quel type de visa j'ai envie de prendre. Et puis, je suis contre les mesures qui sont en place, donc le pass sanitaire, les tests PCR, les masques, etc. Et faire venir les gens loin et voyager loin pour venir vivre des retraites en ce moment avec moi, pour moi, c'est non. Et donc, c'était très clair pour moi en 2020 que tout devait s'arrêter à cause de ça. Et aujourd'hui, encore, je n'ai pas la réponse sur quand est-ce que ça va reprendre. Ça reprendra parce que je sais que ça fait partie de ma destinée, mais je ne suis pas pressée, ça reprendra quand ce sera l'heure. Donc, je vais manifester un lieu de vie magnifique. Je vais manifester un espace de partage où on pourra accueillir du monde et ça arrivera. Et si vous me suivez, vous saurez quand ça arrivera. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont possibles que moi je ne fais pas, mais qui peuvent peut-être aussi vous aider à vous inspirer. Donc, c'est d'avoir des revenus locatifs, d'acheter à votre nom ou au nom de votre entreprise, parce que moi, tout ce que je gagne est au nom de mon entreprise. C'est pas au nom de Anne-Claire, parce que je suis plus auto-entrepreneur. Enfin, je suis encore auto-entrepreneur, mais j'encaisse plus là. J'ai une entreprise. Donc, vous pouvez acheter des revenus locatifs, même avec votre boîte, et puis faire en sorte d'encaisser après, d'avoir des revenus qui sont... voilà, grâce à ça. Vous pouvez aussi investir dans des projets. Donc ça peut être chouette. Moi, je sais que depuis l'année dernière, j'ai donné de l'argent sur des plateformes, notamment des plateformes de nouveaux réseaux sociaux. Donc je suis un peu sponsor de nouveaux réseaux sociaux, de choses comme ça, dans lesquelles j'ai des parts et des plateformes médias. J'ai aussi créé l'année dernière un projet qui s'appelle Pawa School. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Pawa School dans l'avenir parce qu'on est un peu short au niveau... Voilà, on n'a pas encore trouvé l'équilibre financier, mais j'ai investi, moi, de l'argent et du temps pour pouvoir créer ce beau projet au service de l'éveil et de l'autonomie de l'humanité. Ensuite, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour diversifier vos sources de revenus. Moi, je ne recommande pas de tout faire en même temps au début, parce que ça peut être très... comment on dit, overwhelming en anglais. On peut se sentir dépassé parce que c'est énorme de tout faire en même temps, de tout gérer. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas toute seule pour gérer ça. J'ai une coordinatrice d'entreprise, Geneviève, qui m'aide avec toute la facturation, avec la gestion, etc. J'ai aussi un service comptable qui fait les déclarations et tout. Donc, c'est important, sinon ce serait trop à gérer pour moi d'avoir la casquette administrative et d'avoir la casquette de créatrice, de délivrer les services, de délivrer les produits et de communiquer à propos de tout ça, et d'enseigner. Ça fait beaucoup. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas écrire un best-seller et en même temps lancer 3 programmes par an et en même temps faire du marketing de réseau, etc. Je pense que c'est important de prioriser et de garder en tête que voilà, il y a un enjeu long, il y a une vision courte et puis il y a une vision longue. Donc tout simplement, gardez en tête que sur la durée, à terme, peut-être que vous avez envie vous aussi de vous diversifier pour solidifier vos activités et prenez votre temps pour le déployer sur 1, 2, 3, 4 ans. Et vous voyez, moi, ça fait pas si longtemps que ça. Depuis 2015, toutes les choses que j'ai mis en place et c'est très solide aujourd'hui. Une dernière chose que j'ai faite depuis l'année dernière, c'est les crypto-monnaies. Donc, je pensais que le système financier allait s'effondrer. En fait, depuis le début de la crise, je le pense. Et j'ai donc appelé des amis, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos, etc. Et l'une des façons de ne pas tout perdre, c'est notamment d'investir dans des crypto-monnaies et dans des nouveaux projets comme ça. Je l'ai fait pour ne pas perdre tous mes sous, mais en fait, j'ai gagné beaucoup de sous. Voilà, je ne l'avais pas fait pour ça. Je ne sens pas l'âme d'une boursicoteuse de miser sur des coins et puis de gagner après beaucoup d'argent sur ces coins. Je prends mes informations auprès d'un ami qui s'appelle Fabrice, dont vous avez déjà entendu parler. Et puis, ça fonctionne. C'est juste génial. Donc, c'est une des façons que j'ai de me diversifier.
Beaucoup de personnes disent que les cryptos vont s'effondrer là dans les mois qui viennent, ce qui est tout à fait possible parce qu'il y a pas mal de coins qui sont descendus. Après, elles vont remonter. En fait, ça monte, ça descend depuis longtemps, depuis le début que ça existe. Et très certainement que l'année prochaine, ça va aussi remonter. Dans mon programme sur l'argent qui arrive là dans quelques semaines, je prévois d'inclure des informations sur les crypto-monnaies avec Alex et Fabrice parce que ça me paraît important pour les personnes qui ont de l'argent à investir, ou un petit peu ou beaucoup, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et pour être sûr que ça va être sécurisé en ayant comme ça des investissements. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura donné envie de créer des choses. Je pense que nous sommes d'immenses créateurs et créatrices et que nous sommes là pour aider l'humanité et qu'en même temps, nous méritons d'avoir une abondance immense pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer dans le monde. Donc je vous invite à ne pas penser petit, mais à penser grand pour votre vie et à commencer. Et à pas être trop perfectionniste quand vous commencez. Parce que moi, si j'avais été trop perfectionniste, j'aurais rien fait. Vous voyez ? Et il y a des choses pour lesquelles ça m'a pris du temps, notamment faire des programmes en ligne et des e-books. Quand je vois qu'il y a des personnes qui osent se lancer dès le début, qui sont encore étudiantes et tout ça, je suis admirative. Et donc lancez-vous, faites des erreurs, ensuite transformez et ensuite réussissez. Vous allez voir que ça va venir en fait. Prenez les choses un pas devant l'autre. Formez-vous, faites-vous aider, prenez un coach, travaillez le thème de l'argent si c'est quelque chose qui vous fait peur, parce que peut-être que c'est plus difficile d'en générer, parce que en fait il y a des zones d'ombre et que vous vous dites que si demain ça marche, eh bien peut-être que vous ne serez pas heureux avec qui vous êtes, ou peut-être qu'il y a des choses, vous vous sentez en sécurité de ne pas trop diversifier ou de ne pas trop réussir. Donc voilà, je vous invite à réussir très fort et tout ensemble et tous ensemble, on va transformer le monde avec nos initiatives. Je vous souhaite tout le meilleur et d'avoir un bel impact dans le monde et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!